Si vous aussi, vous dites que la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse est Israël, vous aussi, vous tombez dans le même trou de confusion. Et où sont les pré-tribulationnistes ou les disciples de John Nelson Darby qui disent l'Église sera enlevée avant la grande tribulation. C'est Israël qui va être dans la grande tribulation ou passer par la grande tribulation. Si vous croyez que la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse est Israël, et puis que nous continuons de porter éclaircissement sur le chapitre 12 de l'Apocalypse pour montrer clairement que la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse est l'Église du Christ. Les pharisiens croyaient la même chose. Les pharisiens, sans savoir ce qu'ils disaient, avaient continué à déshonorer la divinité de notre Dieu, Jésus, en lui attribuant à la nature humaine, à la généalogie humaine. Ils avaient lui déclaré être le fils de David. Lisons la réaction du Christ. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur, lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Matthieu 2, d'après Matthieu 22. Oui, comment peut-il être fils de David si David lui-même l'appelle son Seigneur? Si l'auteur de l'Épître aux Hébreux m'a dit clairement que Jésus n'est pas de cette génération, dans quelle partie dans mon corps recevrai-je une interprétation avilissante comme ça de la part de Nelson et ses disciples pré-tribulationnistes, à moins que je ne serais pas un élu de Dieu? Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur d'après Hébreux 9, verset 11, des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Hébreux 9. Ces hommes-là ne connaissent pas ce qu'ils disent. Cela veut dire que les disciples de John Nelson Darby et John Nelson Darby, c'est ce que Jude a déclaré avant le livre d'Apocalypse. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Faisons impudemment bonne chère. Se repaissent eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussés par les vents. Des arbres d'automne s'enfuient. Des fois morts, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant le cume de leur impureté. Des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Une petite description de la femme du chapitre 12 de l'Apocalypse. Je vous ai dit dès le commencement que cette femme-là représente l'épouse de Jésus ou l'église du Christ. Et l'enfant représente chaque nouveau-né en Christ, engendré par les apôtres ou par un enseignant de Jésus. D'abord, on doit savoir que tout le chapitre 12 est symbolique. Pourquoi est-il symbolique? C'est parce que dans les versets premiers
Une femme naturellement ne peut pas être enveloppée du soleil. Une femme naturelle ou sociale ne peut pas avoir une couronne de 12 étoiles sur sa tête, laquelle est complètement impossible. Humainement parlant, cela veut dire que cette femme est symbolique ou spirituelle, elle n'a pas littéral ou charnel. Et tant que symbolique, elle ne peut pas être en pleine ceinture et avoir des douleurs de l'enfantement littéral. Si la femme est symbolique, sa pleine ceinture et ses douleurs de l'enfantement doivent être aussi symboliques ou de la même nature qu'elle. Et son enfant ne peut pas être une nature différente que sa mère. Si l'enfant est spirituel, tous ses mouvements aussi sont symboliques. Son enlèvement au ciel vers le trône de Dieu doit être symbolique aussi. On ne peut pas comparer naturel avec spirituel. Naturel avec naturel et spirituel avec spirituel. Et aussi, si la femme est symbolique, tous ceux qui sont attachés à elle sont aussi symboliques. Par exemple, le soleil, la lune et la couronne des 12 étoiles. Le soleil, selon Somme 84, versets 11 et 12, le soleil représente Dieu ici. Quand on voit le soleil, on voit en même temps lumière, justice, sainteté, la transparence ou l'honnêteté, etc. Dans ce cas, le soleil est le vêtement spirituel de la femme. On peut dire ici, Dieu se sert de protection, de préservation, de sécurité de la femme, de son fils, Jésus. La position inférieure de la lune et sa définition. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Apocalypse 12, le fait que la lune est située sous les pieds de la femme ou de l'église ou de l'épouse du Christ, c'est l'expression mystérieuse de la victoire de l'église du Christ sur le péché, la corruption, sur les œuvres ténébreuses, parce que la lune représente la puissance des ténèbres. La douleur de l'enfantement de la femme, qui est l'église ou l'épouse du Christ, qui se mentionne, que Jean mentionne dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Comme je vous ai dit déjà, que ces douleurs-là qui produisent dans cette femme ne sont pas littérales, sinon symboliques. Ces douleurs sont spirituelles. Ce n'est pas une douleur de procréation naturelle, sinon ce sont des douleurs venues de l'évangile de Jésus. Dans le domaine naturel, ce sont les femmes qui ont souffert douleur de procréation, tandis que dans le domaine spirituel, l'évangile produit ces douleurs dans les deux sexes, dans les hommes et dans les femmes qui représentent ou qui sont l'église ou l'épouse même du Christ. Nous sommes la fiancée ou l'épouse ou l'église du Christ. Lisons ensemble pour voir ce que l'apôtre Paul a dit de ce sujet. Galates 4, 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous.